Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 680 qui s'intitule Valide palindrome 2. Le problème est assez simple, on nous donne donc un string S et on veut renvoyer true si jamais à partir de S on peut former un palindrome en, euh, en supprimant au plus un caractère à partir de celui-là. Donc par exemple, ABCA, si on supprime le C, eh bien on obtient ABA, ABA qui est un palindrome. Pourquoi c'est bien un palindrome? Parce que A est égal à A. Est-ce qu'à partir de ABC on peut obtenir un palindrome? Ben, peu importe la lettre qu'on supprime A, qu'on supprime B ou qu'on supprime C, on se retrouve avec deux lettres différentes. Donc pour un string de taille 2, avoir deux lettres différentes, ça signifie que ce n'est pas un palindrome. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, je vous propose de itérer à travers ce string S, et dès qu'on trouve un mismatch, donc qu'une lettre en position i est différente de la lettre en position n-1-i, eh bien on va, donc imaginons on a un certain string et le string et le caractère en troisième position et le caractère en sixième position ne matchent pas. On va former un premier string qui supprimera cette lettre en troisième position, un deuxième string qui supprimera cette lettre en sixième position, et on va checker si l'un ou l'autre est un palindrome. Si aucun des deux n'est un palindrome, ça veut dire qu'on ne pourra pas former un palindrome à partir de ce string en supprimant au plus un caractère. Et si jamais on ne trouve jamais de mismatch, donc que notre lettre en position i ne correspond pas à la lettre en position n-1-1, c'est-à-dire que même sans rien supprimer, eh bien notre string est déjà un palindrome. Et donc on valide et donc on va pouvoir renvoyer true. Est-ce que cette solution est valable? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'on va faire une boucle qui va traverser S, qui est quelque chose qui se fait en grand taux de n. Si on trouve, donc le pire cas, c'est si jamais on trouve une incohérence, eh bien, on va devoir créer deux strings, quelque chose qui se fait en grand taux de n, et à partir de ces deux strings, on va checker si c'est un palindrome. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait en grand taux de n. Donc, l'entièreté de notre solution est linéaire, et on a une contrainte qui nous dit que S est au plus de taille 10 puissance 5. Donc une solution linéaire convient parfaitement, et donc notre solution sera validée. Une fois qu'on a compris ça, je vous propose de passer au code qui n'est pas si compliqué que ça. Donc on va juste définir n comme la longueur de S, et comme je vous l'ai dit, on va parcourir une fois eh bien, notre array. Si jamais donc la lettre en ième position différente de la lettre en n-i-1e position, c'est-à-dire qu'on a un mismatch. Et donc là, il va falloir créer S1 et S2 comme les deux strings euh, en supprimant la lettre en ième position et la lettre en n-i-1e position respectivement. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut utiliser du slicing. Euh, Ok, très bien. Donc S2.i, ça veut dire qu'on va former le string qui va jusqu'au ième caractère exclu. Donc, si jamais on fait ça, et ici on met i plus 1, 2 points, cette deuxième partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence le string à partir de la lettre i plus unième incluse, et on va jusqu'à la fin. Donc, en d'autres termes, ici, qu'est-ce qu'on saute? Eh bien, on saute juste le ième terme. En d'autres termes, on supprime la lettre numéro i. On va faire exactement pareil pour le caractère en position n-i-1. Donc, n-i 2 points. Et on va renvoyer que S1 égale eh bien, à S1 renversé. En d'autres termes, est-ce que c'est vraiment un palindrome? Ou bien que S2 est un palindrome. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si S1 n'est pas un palindrome et que S2 n'est pas un palindrome, on va renvoyer false. Sinon, on va renvoyer true. Si jamais on parcourt toute la boucle et qu'on n'est jamais passé dans cette condition, on ne retourne rien pour l'instant.
Donc, ça veut dire que S est déjà un palindrome, donc même sans rien supprimer, S est un palindrome, donc on peut renvoyer true. On peut run juste pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, ça peut arriver dès qu'on touche au slicing, mais ça a l'air d'être bon, donc je vais soumettre la solution. Et comme vous pouvez le voir, notre algorithme bat 72% des algorithmes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Salut!